Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici le point que nous allons réaliser aujourd'hui, spécial débutante et débutant au crochet, un point à base de mailles serrées. Voilà, j'ai préparé une bande pour vous montrer ce que ça donne. C'est un point très graphique. De quoi aurez-vous besoin? Eh bien, de laine et d'un crochet. Là, moi, j'ai une laine toute simple, 100% acrylique. Si vous avez n'importe quelle laine, vous pouvez voir, souvent c'est indiqué sur les pelotes, le numéro de crochet minimum et maximum. Vous voyez. Donc pour ce faire, moi j'ai une laine, donc voilà, crochet 4-5 et je vais prendre un crochet numéro 5. Eh bien, pour commencer, le tout début, c'est de faire un nœud qui va être la base de la chaînette. Alors, vous voyez, j'ai le bout du fil à ma gauche. Le plus simple, il y a différentes méthodes pour faire un nœud, c'est que vous allez croiser les deux fils, la partie, l'extrémité sur votre gauche. On va faire plutôt ainsi. Vous allez placer comme ça la partie la plus longue par-dessus la partie la plus courte. Et tout simplement, vous allez attraper le fil de la pelote et juste tirer. Voilà. Et en tirant sur le fil le plus long, vous allez ajuster. Et nous allons monter la chaînette. Donc pour l'exemple, là, moi, je vais monter 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une maille supplémentaire pour la bordure. Et le point est très simple. Vous piquez le crochet dans la première chaînette. Vous attrapez le fil. Vous le faites passer par la chaînette. Vous passez le fil sur le crochet, qu'on appelle un jeté, et vous passez à travers des deux boucles. On recommence. Le crochet dans la seconde maille. Vous faites ressortir le fil. Un jeté. Et vous passez au travers des deux. Troisième point. J'essaie de me rapprocher. Dans la troisième chaînette, vous faites ressortir le fil. Un jeté. Et vous passez au travers des deux mailles. Vous voyez, nous avons fait 3 mailles. Et ainsi de suite dans toutes les mailles de la chaînette. Je pique le crochet dans la chaînette, j'attrape le fil par derrière, je ressors le crochet, je mets le fil par-dessus le crochet et je traverse les deux boucles. Et on continue jusqu'à la fin du rang. Alors, chacun a sa façon de tenir le crochet, hein. Moi, je le tiens plutôt à l'horizontale. D'autres aiment bien plutôt travailler comme ceci, plutôt à la verticale. Bon, si vous connaissez déjà le crochet, vous avez vos habitudes. Et si vous débutez, vous verrez avec quel maintien vous êtes le plus confortable. Donc, nous arrivons à la dernière maille. Et voici pour le premier rang. Alors, deuxième rang, nous allons faire ce qu'on appelle une maille en l'air.
vous allez tourner votre ouvrage. Et le second, le deuxième rang, est identique au premier. Alors, vous voyez, vous allez piquer dans le premier trou, vous voyez. Donc, nous avons la maille en l'air pour la bordure et la première maille ici. Ici. Vous piquez à l'intérieur, vous devez avoir ceci. Vous rattrapez le fil et vous passez à travers les deux boucles. Et ainsi de suite. Chaque maille correspond, vous voyez, au petit trou que vous voyez du rang précédent. Alors, au fur et à mesure de l'avancée de votre crochet, n'hésitez surtout pas de temps à autre à bien compter, recompter vos mailles. Parfois, par inadvertance, souvent, quand on s'embrouille un peu au début, au fin, on peut soit ôter des mailles ou faire des augmentations involontairement. Et je pique, je récupère, je passe à travers les deux boucles, pique, je récupère le fil, et je passe à travers les deux boucles. Alors faites bien attention au dernier, pareil on a toujours le petit trou, mais surtout il est parfois un peu difficile à avoir, vous prenez bien les deux brins. Et nous arrivons au terme du deuxième rang. Pour le troisième, pareil que pour le précédent, une maille en l'air pour la bordure, je tourne l'ouvrage et je recommence. Et ainsi de suite. J'avance un peu et je vous retrouve après avoir fait un certain nombre de rangs pour vous montrer, éventuellement pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, comment terminer un ouvrage au crochet. Je termine ce troisième rang avec vous. On n'oublie pas la dernière maille, de bien prendre les deux brins. Voici. Alors, quand vous voulez vous arrêter momentanément, hein, n'hésitez pas à tirer le fil, faire une large boucle. Voilà. Voilà ce que ça donne au bout de 3 rangs. Et si par inadvertance, vous aviez des mailles qui s'enlevaient, c'est ce qui est très pratique au crochet, c'est très vite rattrapable. Il suffit de réinsérer le crochet dans la boucle et on poursuit. À tout de suite. Voilà, comme je vous avais dit au début, vous avais préparé une bande afin que vous voyiez ce que ça fait sur une certaine longueur. Donc, je suis arrivée au dernier rang. Alors, comment on arrête? Donc, je retire le crochet. J'ai ma boucle. C'est très simple, hein, vous allez voir. Il vous suffit de couper le fil et simplement de tirer. Voilà. Après, vous prenez une aiguille à laine et vous camouflez les fils autour de la bordure. Voilà. Il est joli ce point, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer aussi, lorsque vous avez pour n'importe quelle laine, hein, vous pouvez aussi vous amuser avec ce même point et jouer avec les numéros de crochet. Vous voyez, j'ai fait des petits échantillons.
Ça, c'est la même qualité de laine, hein, une laine pour crochet numéro 4-5. Ça, c'est ce 11 mailles fait avec le crochet numéro 4. Je vais vous montrer un petit échantillon. Celui-ci, c'était 11 mailles avec un crochet numéro 6. Vous voyez? Et le dernier, avec un crochet numéro 5. Alors, plus vous allez prendre un crochet petit, plus le point sera dense. Et vous voyez, c'est un point qui est quand même aussi un peu élastique. Et plus le crochet sera gros, plus ce sera fluide. Vous voyez, le même nombre de mailles, juste avec un crochet différent. Je vais vous les mettre dans l'ordre, j'espère que vous verrez la différence. Du plus petit au plus grand. Alors ça joue sur la tenue, hein, sur la densité, si vous voulez un ouvrage plutôt voilà, un petit peu resserré, et puis selon la façon dont vous crochetez aussi. Si vous avez tendance à crocheter serré, peut-être augmenter le numéro de vos crochets. Donc ça, c'est crochet numéro 4, crochet numéro 5 et crochet numéro 6. Voilà, j'espère que ce tuto pour ce point de base vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.